Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 7, l'animal en société. Épisode 50, le grand massacre. J'ai repris le titre d'un texte qui à l'époque a fait polémique, Le Grand Massacre, donc publié en janvier 1981 par Alfred Kassler, Michel Damien et Jean-Claude Nouet. Un texte qui évoque ce phénomène de très grande ampleur qui est, à mon sens, le phénomène le plus important concernant notre relation à l'animal, l'homme et l'animal dans la société. C'est précisément ce massacre gigantesque auquel nous assistons chaque année. Alors quelques chiffres, une fois n'est pas coutume, pour mesurer l'ampleur du phénomène. 1 milliard d'animaux abattus pour la boucherie chaque année en France. 30 millions pour la chasse. 3 millions dans le cadre de la recherche. Et alors à l'échelle du monde, les chiffres évidemment sont, on l'imagine bien, vertigineux. 6 milliards de poulets, 3 milliards de canards, 1,5 milliard de porcs, 654 millions de dindes, 500 millions de moutons, 300 millions de bovins. Nous pourrions continuer chaque année. Sans parler des 40 millions d'animaux qui sont tués pour leur fourrure, ou des 600 000 tonnes de poissons. Alors l'ampleur du massacre n'est pas sans évoquer la rage sanguinaire de Julien, dans le conte de Flaubert auquel nous allons consacrer un podcast dans la prochaine saison. La légende de Saint-Julien le Spinadier. Flaubert met en évidence justement cette folie sanguinaire qui commence avec la chasse, parce que tout commence avec la chasse. Il s'agit évidemment d'animaux qui sont tués pour la consommation, qui sont tués pour être mangés, pour être dévorés. Alors la chasse, c'est une activité anthropologique inscrite dans la nuit des temps. Les chasseurs-cueilleurs mobiles suivaient le gibier et le ramenaient ou bien emmenaient avec eux leur tribu. Et puis ces chasseurs-cueilleurs sont devenus des cultivateurs sédentaires. L'élevage a donc remplacé la chasse. L'animal est devenu une ressource. Car l'élevage, c'est ce qu'il réalise. Il transforme l'animal en ressource. Soit pour la consommation après abattage, soit simplement pour effectivement accomplir avec l'homme les travaux des champs, les bœufs sous le joug. Pendant le même temps, la chasse, de son côté, est devenue un loisir aristocratique. Un loisir aristocratique qui n'est pas sans évoquer aussi l'art de la guerre. On sait bien qu'en temps de paix, les seigneurs au Moyen-Âge s'entraînaient au combat en chassant à court, en chassant effectivement donc le gibier dans les forêts. Cette chasse, elle a sa noblesse, dans tous les sens du terme, elle a même ses saints. On a vu au cours d'une saison précédente la légende de Saint-Hubert, celle de Saint-Eustache. Cette chasse, elle a eu ses divinités aussi, dans l'Antiquité. Je pense bien sûr à Artémis, Diane pour les Romains. Artémis, une divinité indomptable, farouche, qui est particulièrement cruelle, et on le note à quelques épisodes. Je pense notamment à la légende d'Actéon. Actéon était un chasseur très habile qui avait l'habitude de parcourir les forêts pour traquer les cerfs. Et puis un jour, il entend du bruit, il entend des rires, et il s'approche d'une sorte de pièce d'eau où Diane, Artémis, est en train de se baigner avec ses compagnes les nymphes. Voir la nudité de la déesse est un crime abominable. Artémis projette de l'eau sur le visage d'Actéon qui, peu à peu, se transforme lui aussi à son tour en cerf. Et Actéon va finir, pour avoir donc regardé d'un peu trop près la déesse, dévorée par ses propres chiens. La cruauté de la légende, évidemment, est associée à la cruauté de la chasse. Et puis on voit le retournement, le chasseur chassé à son tour. Alors la chasse aujourd'hui n'est plus vraiment un sujet. La France compte à peine plus d'1 million de chasseurs. Et il faut noter que certains pays interdisent même la chasse, en Inde par exemple, ou le canton de Genève, depuis 1974. Donc le sujet aujourd'hui, ce n'est plus la chasse. Aujourd'hui, le grand massacre, c'est le grand massacre quotidien, celui que subissent les animaux dans les abattoirs.